Téléspectateurs, téléspectatrices de BF1, la chaîne au cœur de nos défis, merci de nous recevoir chez vous. Vous suivez votre émission biographique Leçons de vie. Aujourd'hui, nous sommes dans les studios à Bazan. Ces studios appartiennent à l'artiste Smokey, mais ce n'est pas cet artiste célèbre que nous recevons aujourd'hui. C'est plutôt celle qui l'a mise au monde. C'est une militante engagée. Zoom portrait sur notre invité du jour. Deuxième d'une fratrie de 3 enfants, Madame Claire Bambara née Barbaron a vu le jour le 18 novembre 1943 à Casablanca, au Maroc. Ses parents sont alors des éducateurs. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille Barbaron est rapatriée en France. La petite Claire décroche le baccalauréat à l'âge de 17 ans. C'est en étudiant la médecine à l'université qu'elle fait la connaissance de Clément Bambara. Ils se marient en 1963. Après la naissance de leurs 2 enfants, Claire suit des études en sciences naturelles, décroche une licence et enseigne cette matière dans les lycées et collèges. En 1969, le couple rentre en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. M. Clément Bambara travaille à la Direction générale des douanes comme inspecteur divisionnaire. Son épouse est professeure au lycée Philippe Senda Kaboré. C'est dans la capitale burkinabé que naîtront leurs 3 autres enfants, portant à 5 leur progéniture. En 1894, Madame Bambara est censeur au lycée Bokdogo, puis proviseur en 1985. Elle s'engage d'abord au sein des organisations de la société civile, puis en politique. Des précisions, téléspectateurs de BF1, dans quelques instants. Aujourd'hui, à la retraite, Claire Bambara donne de temps en temps des cours de piano aux élèves. Richard Tiéné, c'est une femme courageuse avec un parcours atypique que vous recevez. Claire Bambara, née Barbaron, est à vous. Après ce Zoom portrait, nous nous retrouvons chez Madame Bambara. Déjà, merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Nous sommes à Dassasgo, un des secteurs de Ouagadougou. Ça fait pas mal de temps que vous êtes ici, depuis votre retraite. Non, avant. Avant. Non, pas avant. Je veux dire, je suis venue ici en 90 alors que c'était depuis 3 ans en retraite. Vous faites quoi en ce moment? Je m'occupe de moi-même. C'est pas facile parce que j'ai décidé de m'occuper de la maison toute seule. Et je m'occupe des petits-enfants. Quand ils viennent me voir, ils viennent presque tous les jours chez moi. Et au début, j'ai donné quelques leçons pour arrondir les fins de mois. Et comment est l'ambiance avec vos petits-enfants? Ça va. Ils sont un petit peu rebelles aussi, mais comme ils sont fils de rebelles, c'est normal. Ni rebelle, ni révolutionnaire, juste libre. C'est comme ça qu'il s'est défini. Voilà, mais moi aussi, je suis libre. Vous ressemblez un peu quand même dans le caractère avec Serge. Serge Bambara à l'état civil. Oui, on peut dire ça. On va y revenir parce que nous l'avons interrogé. Il reviendra sur les rapports qui vous lient, que vous entretenez avec lui. Comment vous percevez les rapports qui vous lient à votre voisinage? Est-ce que vous pensez être une bonne voisine? Bon, je l'espère. Autrefois, maintenant plus beaucoup, mais autrefois on s'échangeait des cadeaux à Noël, à Tabaski, tout ça. Et les jeunes qui sont à côté, parce que c'est un célibatorium à côté, j'ai de bons rapports avec eux, quoique je ne les connaisse pas bien, parce qu'ils changent assez souvent d'ailleurs. Mais eux, ils me connaissent en tout cas. Le principe au niveau des célibatoriums. Vos voisins vous ont été d'un grand secours récemment. C'était en septembre 2015. Oui, c'était au moment de... Quand les RSP est venu chambouler le quartier, on a entendu le régiment de sécurité présidentielle. Oui, c'est ça. On a entendu beaucoup de coups de feu
Ils ont progressé dans la rue, ils ont terrorisé tout le monde. Moi, j'ai regardé à la fenêtre des gens qui couraient pour les éviter. Ils tiraient à balles réelles partout. Et ils sont arrivés donc dans le studio de Smokey, et là ils ont fait un carnage. On dirait qu'ils se sont amusés, en tout cas, et ils se sont acharnés sur les portes, les fenêtres, tout. Il y a même une roquette qui a été tirée, qui a fait un trou dans le mur, qui est allée chez les voisins, enfin du moins chez les propriétaires, puisque Serge a loué son studio. Mais ils n'ont pas réussi à trouver la porte blindée du studio même, de là où ils travaillent, heureusement. Donc il y a certains de ces... c'est pas tout n'est pas détruit, quoi. Mais quand même, au secrétariat, il y a plusieurs appareils qui ont été irrémédiablement perdus. Il nous est revenu que vous avez escaladé le mur. Est-ce que c'est vrai? 2 murs même. Ah ben oui, alors entre-temps, donc comme ils sont restés longtemps au studio à tirer, à faire des tiraillements partout, et il y a des voisins qui sont venus nous prévenir qu'ils nous cherchent, qu'ils demandent où habite Smokey, qu'on a intérêt à partir. Et entre-temps, Serge aussi avait téléphoné en disant qu'il vaut mieux partir, parce qu'ils vont faire des ravages dans la maison. Donc, bon, je me suis laissée convaincre, et puis, donc avec les enfants, avec ma belle-fille, avec même la petite aide ménagère, on est passé chez les voisins, on est monté sur le mur, bon, avec une vieille chaise, et puis en me tirant, en me poussant, je suis allée là-bas chez les voisins. Mais au bout d'une heure, même pas, je ne sais pas combien de temps on est resté, ils nous ont bien accueillis, hein. Mais ils ont dit, ah, on est trop près, on est comme des voisins très très proches, donc ils vont peut-être venir chez nous, vous avez intérêt à aller un peu plus loin. Donc on a encore escaladé notre mur. Et cette fois, on donnait, la maison ne donnait pas sur cette rue-là, mais sur l'autre. Et au bout d'une heure à peu près, même 2 heures je crois, on n'entendait plus rien. Et Kadi est venu chercher la voiture ici, heureusement elle n'était pas abîmée. Et avec cette voiture, on est parti nous réfugier chez sa petite sœur à Karpala. Et on a passé une quinzaine de jours là-bas, je crois, hein, je ne sais pas compter, mais... Je précise que Kadi Traoré, c'est l'épouse de votre fils. L'épouse de Smokey, oui. Oui. Vous êtes née à Casablanca, au Maroc. Oui, oui. Vous êtes française. Oui. Comment vous vous retrouvez au Maroc? Vous avez fait 1 an parce que ma mère était... Bon, elle est française aussi, et mes parents sont français, mais ma mère habitait au Maroc. Elle est née là-bas aussi. C'est mes grands-parents qui ont émigré au Maroc au moment où le gouvernement français demandait que certains volontaires puissent aller s'installer là-bas. Mon grand-père était receveur des postes, ma grand-mère était professeure d'allemand. Et voilà, ils ont eu 3 enfants. Ma mère est donc, c'est son pays, quoi, c'est son pays d'adoption. Si bien que pendant la guerre, on est resté là-bas. Elle a fait des études à Paris, c'est là qu'elle a rencontré mon père. Et ils se sont mariés. Mais les 2 premiers enfants qu'ils ont eus sont nés au Maroc. Donc mon frère aîné et moi, voilà. Et votre père a fait la guerre? Et mon père, dès qu'il a été libéré, il est venu nous chercher. Il a dit, moi je suis contre le néocolonialisme, on ne va pas rester à Casa, on rentre en France. Quel est le souvenir le plus vivace qui vous revient en tête quand vous pensez justement à votre enfance? Mon enfance, bon, j'adorais les contes et les légendes. Pour vous dire pourquoi, ça m'est venu très tôt, parce que souvent mes parents, moi j'étais une enfant assez difficile, mes parents se débarrassaient de moi facilement comme ça. Et vous étiez difficile, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire, je ne sais pas, mon frère c'était le chouchou de ma mère, ma petite sœur c'était le chouchou de mon père, et moi, je me sentais pas toujours très bien aimée. Hein. Bon. Donc, moi, je partais avec plaisir chez ma grand-mère, la sœur de ma grand-mère à Tours. Et le premier bébé que j'ai eu, la première poupée, après la poupée marocaine que ma mère m'avait offerte, mais elle était trop belle, on ne pouvait pas jouer à la maman avec elle. C'était une belle princesse avec des perles partout. Et le premier bébé que moi j'ai eu en tant que poupée, c'était un bébé noir, un poupon noir, petit. Et moi j'avais 4-5 ans, hein, pas plus. J'ai dit à mes cousines là-bas, j'ai dit, moi il faut que je donne un nom africain à mon bébé.
Alors elles ont regardé dans le dictionnaire et elles ont trouvé l'histoire du prince Malikoko. Malikoko. Oui, c'est comme ça que j'ai appelé mon bébé et j'ai commencé à apprendre à tricoter pour l'habiller. D'accord. Voilà. C'est pour vous dire que j'ai toujours été fascinée. Fascinée par l'Afrique. Par l'Afrique. Vous êtes intelligente. À 17 ans, vous obtenez votre baccalauréat. Bon, je dois dire que je n'étais pas forcément toujours une très bonne élève. Hein. Mais vous avez obtenu votre baccalauréat à 17 ans. Oui, mais je suivais, mais je ne travaillais pas beaucoup. J'aimais bien les cours, j'écoutais en cours. Puis à la maison, je faisais pas, je travaillais. Ça veut dire que vous faites des prouesses à l'école sans trop vous forcer. Je vais vous expliquer. Quand j'ai eu 14 ans, et j'ai eu une maladie à mon pied. J'ai un os du pied qui était nécrosé. Pas le cancer, mais c'est une nécrose. Et ça me faisait mal. Et j'ai été hospitalisée pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, j'ai refusé les drogues qu'on donne contre la douleur. Je voulais expérimenter la douleur. On me trouvait un peu bizarre. Et pour ne pas avoir mal, moi je faisais des exercices de mathématiques. On était en plein algèbre, je faisais tous les jours. Il y avait des copines qui m'amenaient les exercices à faire, je les faisais. Et bizarrement, quand je suis arrivée, le premier jour où je suis arrivée au lycée, il y avait composition. Je ne m'y attendais pas. Eh bien, c'est la seule fois où j'étais première en mathématiques. Parce que je savais faire les exercices facilement. La géométrie, c'était plus compliqué. Mais j'ai eu 12 sur 20 et j'étais la première. Alors que les autres, il n'y a pas beaucoup qui avaient la moyenne. Après l'obtention de votre baccalauréat, vous vous orientez en médecine à l'université à Bordeaux, en France. Vous étiez 2000 en première année. Au cours des travaux pratiques, l'alphabet vous lie à un homme, votre futur conjoint, je veux dire. Vous vous appelez Barbaron Claire, comme nous l'avons dit dans le Zoom. Oui. Et vous tombez amoureuse de Bambara Clément. Bon, pas tout de suite, on est tombés amis, parce qu'on travaillait ensemble, on faisait les travaux. Parce que, étant 2000, parce qu'on avait fusionné la première année et puis l'année préparatoire. Chaque fois, je tombe sur des révisions comme ça. Bon. Donc, on était nombreux à cause de ça. Et donc, on était obligés de travailler beaucoup pour être à la hauteur. On travaillait donc en binôme, surtout pour les travaux dirigés, les travaux pratiques. Donc, on travaillait ensemble. Donc, on s'est liés d'amitié. On n'est pas tombé amoureux tout de suite. C'était l'amitié. C'était pas le coup de foudre? Non, je ne sais pas. Ça a pris combien de temps, à peu près? Bon, pas longtemps quand même, quelques mois, quoi. Donc, bon. Et qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Il était beau et intelligent. Il était noir? Oui. Vous aimez l'Afrique? Oui, j'aime l'Afrique, oui. Vous aimez les poupées africaines? Donc, vous envisagez un mariage avec un noir, forcément? Non, je n'ai pas pensé comme ça. Vous n'avez pas fait un calcul de ce genre? Je me rappelle qu'en première année, justement, cette année-là, j'avais été courtisée par un Gabonais. Mais le Gabonais, il tenait absolument, je ne me rappelle plus son nom, il tenait à moi parce que j'étais blanche, c'est tout. Alors moi, je savais qu'il ne m'aimait pas et je ne me suis pas intéressée. Après, j'étais amie avec des Camerounais. Alors cela, ça a duré un peu longtemps parce que je leur ai fait croire que j'étais allemande. Et les Camerounais, ils aiment bien les Allemands. Et comme je parlais à peu près bien l'allemand, donc au début, je leur ai fait croire. Et puis après ça, on mangeait ensemble au restaurant universitaire. À ce moment-là, eux, ils avaient des bananes et ils disaient que les bananes ne sont pas bonnes en France. Donc, ils me donnaient toutes les bananes. Et moi, je mangeais une seule fois par jour parce que le soir, bon, j'avais plus de tickets de restaurant. Donc, je mangeais les bananes. Okay. Mais donc, mon futur mari, lui, il était pas libre comme nous. Il était dans une école, l'école militaire. Donc, lui, il sortait seulement quand il avait le droit de sortir. Mais le jeune Bambara, voilà, quand il échangeait avec vous à l'époque, il vous a dit qu'est-ce qu'il aimait chez vous particulièrement? Ben, je ne sais pas. Et vous chez lui?
Moi, je l'aimais bien au début et je suis tombée amoureuse parce que je l'ai trouvé très intelligent. On bavardait pendant des heures, on discutait beaucoup, beaucoup. Puis bon, j'étais jeune, c'était mon premier amour, disons, vrai amour, quoi. Parce que j'ai eu des petites amourettes avant, mais mon premier amour, c'était lui. Voilà. Ok, et c'est le jeune Voltaïque Voilà. avec lequel vous entretenez On une s'est relation mariés. assez riche. Vous vous mariez. On s'est mariés parce que j'étais enceinte et il m'a obtenu. Vous mariez parce que vous étiez enceinte ou vous vous mariez parce que vous aimez? Parce qu'on s'aimait. Mais bon, comme je n'avais pas 18 ans, il me fallait l'approbation de mes parents. Vous vous mariez en 1963 à Strasbourg. Voilà, oui, oui. Alors, comment les parents accueillent Bon, ce choix il d'épouser était venu là-bas. Bon, maintenant, avec le recul, je crois que je ne serais pas passé comme ça. Parce que j'allais demander au Bissa de faire allégeance à mes parents, de cultiver le jardin de mon père, etc. Maintenant, je ne connaissais pas les us et coutumes. Ça ne serait pas passé comme ça. Ça ne s'est pas très très bien passé, mais bon, ma mère, non. Mon père n'est pas raciste, mais il était très inquiet, quoi. Puis j'étais jeune et j'espérais que j'allais continuer mes études de médecine. C'est peut-être sans doute ça c'est pas une question de racisme qui les a gênés. En tout cas, on ne les a pas invités. Ils ont envoyé leur approbation au mariage par écrit et on ne les a pas invités au mariage qui a eu lieu à la Saint-Valentin de 1963. Et on sait aussi que vous aviez dû dévier de vos vocations premières. Vous aspirez à être... j'avais une vocation vraiment pour l'enseignement, pour vous la rêviez médecine, d'être médecin? Mais l'enseignement aussi, j'aimais beaucoup ça. Et lui, il rêvait des sciences économiques. Lui, il a trouvé que pour son utilité en Haute-Volta, il valait peut-être mieux faire sciences économiques. Sciences économiques, ok. Oui, et moi, j'ai continué ce que j'ai pu, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà le deuxième enfant qui pointait et je ne pouvais plus continuer la médecine. Donc, j'ai laissé... Vous avez fait deux années en médecine? C'est en deuxième année que j'ai laissé tomber. D'accord. Ouais. En février 69, vous venez à Ouagadougou. C'était pour la première fois. Oui. Et vous mettez les pieds en Haute-Volta. Oui. Et comment les Bambara, cette fois-ci, vous accueillent? Est-ce que vous sentez un brin de racisme vis-à-vis de la communauté noire qui vous reçoit cette fois-ci? Non, moi j'ai trouvé que tout le monde était très chaleureux, très gentil, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y avait ils étaient un peu méfiants vis-à-vis de moi. Ils étaient méfiants, ils se disent, une blanche, elle n'est pas comme nous. Je sais que il y en a un qui a médit, qui a dit que moi, quand je le recevais, quand il se levait, moi, je passais mon temps à essuyer partout où il avait... Bon, c'est pas vrai, mais ils ont inventé des petits trucs comme ça, mais c'est passé. Hein. Je crois qu'ils m'ont adopté rapidement, parce que moi, j'étais contente de les voir, j'étais contente de parler avec eux, donc je les recevais bien. Et le divorce, difficile d'en parler? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer parce qu'en fait, on ne s'entendait plus du tout. On ne s'entendait plus du tout et je n'avais pas le droit de faire ceci, cela. Je n'avais pas le droit, par exemple, de faire la gymnastique, moi qui adore la gymnastique. Donc, quand Sankara a décrété que la gymnastique était obligatoire, j'étais très contente. Voilà. Donc, des tas de choses comme ça. Bon, on ne s'entendait pas pour des... Je crois que... Même vous avez des divergences d'un point de vue politique. Nous y reviendrons. Aussi, oui. En attendant, nous allons plutôt voir comment la famille, un des membres de la famille vous apprécie. Jacob Bambara, il est le frère de votre ex-époux. Il est bien placé pour nous dire
Voilà, quel genre de femme vous étiez? On voit tout ça ensemble dans la rubrique Avis et c'est maintenant. D'accord. Sur le plan familial, bon, elle a constitué pour moi une mère parce qu'elle m'a adopté en 1969, au moment où j'ai obtenu mon entrée en 6e. Donc, elle m'a élevé avec ses enfants. Elle m'a élevé dans les mêmes conditions que ses enfants. Donc, elle m'a donné le couvert, le gîte et le couvert. Elle m'a tout donné. Donc, de ce point de vue, elle s'est bien occupée de moi. Elle s'est occupée de tous mes frères. Elle s'est occupée de ma mère qu'elle a soignée. Je me rappelle qu'elle amenait ma mère dans sa vieille Citroën à 8 d'hôpital en hôpital pour la soigner. Et ma mère a 91 ans aujourd'hui, grâce à Claire. Donc vraiment, je la remercie. Elle a été une mère pour beaucoup de neveux et nièces qui sont aujourd'hui grands aujourd'hui. Donc sur le plan familial, elle a beaucoup donné. Elle a beaucoup donné à tout point de vue. Maintenant, Claire aussi a été mon professeur. Elle m'a enseigné au lycée Zenda dans les années 71-72. Elle a bien enseigné, elle m'a bien éduqué. Et je dois dire que je suis ce que je suis grâce à ce qu'elle a vraiment apporté pour moi. Et je prends un exemple. Elle avait une collègue professeure d'économie. Et j'avais peur qu'elle n'aille toujours dire à Claire que je ne travaille pas bien. Et de ce fait, j'étais toujours à jour de mes cours. Et j'avais les meilleures notes en économie. J'ai eu 16 sur 20 en économie au bac, à cause de Claire. Et je vous raconte une autre anecdote que Claire, j'avais toujours la meilleure note dans sa matière, en sciences naturelles. Et pour éviter que ça ne paraisse de la complicité, elle m'enlevait tout le temps 2 points. J'ai été victime de son injustice. Donc sur le plan vraiment enseignement, éducation, elle nous a bien éduqués. J'ai dit bien nous, elle nous a bien éduqués. L'ensemble de la famille, les proches et tout ça. Donc vraiment, je la remercie. Claire est également une bonne dessinatrice. Elle a beaucoup dessiné dans beaucoup de revues. Hein? Tout ce qui est vraiment dessin, les oiseaux, les plantes et tout, etc. Dans beaucoup de revues, les illustrations ont été faites par Claire. Donc vraiment, c'est une grande dessinatrice. Elle est également une grande pianiste. Hein? Elle donne des cours de piano. Donc c'est vraiment une femme polyvalente. Hein? Elle donne des cours de piano partout et tout ça. Et vraiment, pour nous, c'est une bonne chose. Elle lit beaucoup aussi. Dans son sac, quand vous la regardez, elle a toujours un gros livre de 600 pages. Claire, quand tu me présentes, tu as l'habitude de me présenter comme ton petit mari. Mais moi, je te présente toujours comme ma mère. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de toute la famille de Bambara Clément, de te remercier pour tous les grands actes que tu as posés pour nous depuis les années 1967 jusqu'à aujourd'hui. Tu nous as donné 5 merveilleux enfants qui font notre fierté aujourd'hui. Nous t'en félicitons. Nous te souhaitons vraiment longue vie. Je suis fier que tu aies pu faire tout ça pour moi. Merci. Vous venez de suivre un extrait de quelqu'un qui vous est cher, qui dit beaucoup de bien de vous. C'est M. Jacob Bambara. Vous aviez porté tout à l'heure vos verres correcteurs pour pouvoir visionner l'extrait. Oui. C'est quoi, vous avez des problèmes avec vos yeux, ça va? Ça va. C'est l'enseignement? Non, ça va, ça va. Ça peut aller. Donc, on va de temps en temps poursuivre les autres extraits. Vous serez obligé de porter vos verres correcteurs. D'accord. D'accord. Mais mettez-vous à l'aise. Non, mais ça va, je suis à l'aise. OK. Quel commentaire vous faites par rapport à l'extrait que vous venez de suivre? Ah ben, ça m'a beaucoup ému. C'est vraiment parmi mes enfants, puisqu'il se considère comme mon enfant. C'est vrai que c'est mon fils, en même temps d'être le petit mari, parce que, quand je dis qu'il est petit mari, parce qu'il est petit frère de mon mari, et bon, c'est comme ça, les us et coutumes. Là. Donc, il est à la fois un petit mari, mais vraiment virtuel, et mon enfant, c'est sûr, parce que vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais ça m'a ému parce qu'il est très reconnaissant. Et ce n'est pas le cas de tous, mais ce n'est pas grave ça. D'accord. Vous avez été jusqu'à votre retraite enseignante en sciences naturelles, oui, on l'a dit. Oui. Vos parents ont enseigné. Oui.
vous n'avez pas été influencé par... Il y a deux choses qui me passionnaient quand j'étais petite. La politique. Même toute petite, je posais des questions à mon père et je crois que j'étais la seule à poser ce genre de questions pour savoir, pour mieux comprendre l'actualité politique en ce temps-là. Et la politique, et puis l'enseignement. Parce que dès que j'ai été, par exemple, même en sixième, j'avais une amie en sixième qui ne comprenait pas grand-chose en maths. Moi, je lui expliquais. Et après, quand j'ai été au niveau bac, j'ai fait bac Mathelem, c'est-à-dire ce qu'on appelle la série C là maintenant. J'avais une amie qui faisait bac philo, c'est-à-dire A. Et alors elle avait peur parce qu'elle disait que le zéro, elle ne pouvait plus avoir le bac avec 0. C'était exclusif. Donc il fallait que je l'entraîne pour qu'elle ait au moins 5 ou 6. Et je l'ai entraînée, ça m'a bien plu, ça m'a bien intéressé de lui apprendre parce que elle comprenait rien du tout. Alors j'ai tout recommencé à 0 avec elle et elle a eu 6 sur 20. Elle était très contente. Ouf. Elle était très contente, elle a eu son bac. À quel moment débute alors votre engagement politique? Je précise qu'avant d'entrer en politique, pour le compte notamment du Parti africain de l'indépendance, vous aviez milité au sein d'organisations de la société civile. Pourquoi votre engagement politique? Avant même, quand j'étais encore en seconde, je me suis engagée pour être étudiant communiste. Moi, j'ai suivi la guerre d'Algérie. Ça m'a beaucoup marqué, la guerre d'Algérie. Je me rappelle que mon père on avait une maison, une petite maison dans une colline de Nice, et mon père avait pris un réfugié algérien qui était recherché par la police de FLN. Et le FLN, le Front de Libération Nationale. Oui, le FLN d'Algérie. Et je me rappelle qu'il a passé quelques jours, peut-être une semaine, je ne sais pas. Mais je n'avais pas peur de lui, parce que lui, il habitait à côté, enfin, il était logé à côté d'un garage, à côté de là où je faisais du piano. Mais ça ne me gênait pas du tout, j'étais contente. Mais on avait bien sûr, on n'a pas le droit de parler de lui. Il est passé quelques jours. Et quand j'ai été étudiante en première année de médecine, je me rappelle que on faisait, les étudiants communistes qui étaient en médecine, on faisait des demandes pour avoir des échantillons pharmaceutiques, donc d'antibiotiques et tout un tas de trucs. Et quand on le recevait, on le donnait à notre organisation qui envoyait ça au FLN. D'accord. Et on a lutté contre l'OAS, l'organisation de l'armée secrète française, qui était très raciste et qui attaquait tous les... par exemple, les librairies qui vendaient des livres qui étaient interdits chez eux, qui parlaient de la libération nationale, etc. Et des professeurs qui étaient trop à gauche pour eux. J'ai fait partie, je me rappelle une nuit, on a passé la nuit, je crois que moi j'étais entre 10h et 2h du matin ou quelque chose comme ça. On avait nos horaires et on regardait par la fenêtre et on était chargé de surveiller parce qu'ils mettaient des bombes. L'OAS mettait des bombes chez les particuliers qui ne leur plaisaient pas. Donc on a vraiment... Moi j'ai travaillé j'ai travaillé dans la politique activement pendant toute ma jeunesse, mais avant mon mariage. Avant votre mariage, après parce mariage, que votre époux, Clément Bambara, lui, il était opposé. Oui. Et pourquoi? Et puis, bon, lui, il était de formation chrétienne, très catholique, alors que moi, je suis libre penseur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Mais je suis très intéressée par la religion, mais toutes les religions. J'ai été chez les protestants, les catholiques, les juifs et les hindous. Vous êtes nihiliste, vous avez beaucoup lu Nietzsche?
Non, non, pas tellement. Je ne me suis pas nourrie de Nietzsche. Je l'ai connu par ses citations, mais je ne me suis pas plongée là-dedans. Et vous ne croyez pas en Dieu? Non, je ne pense pas. C'est croyez... difficile pour moi de croire en Dieu. Parce que on dit Dieu existe quand on ne comprend pas quelque chose. Quand il y a un problème, on ne comprend pas, on dit c'est Dieu. Mais moi, je trouve que Dieu, ça n'explique rien du tout. Ça, au contraire, ça augmente énormément le problème. Quand on pense qu'est-ce que c'est que Dieu, on n'arrive pas. Hein, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Donc, pour moi, je préfère ne dire que... Et vos enfants... Je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas, je n'ai pas de preuve qu'il existe et je n'y crois pas. Vos enfants ont quand même grandi enfants, dans une éducation chrétienne où ils étaient libres de leur choix. Mes enfants, ils ont choisi... Bon, leur papa n'était pas très... il ne respectait pas toujours, il n'allait pas à la messe tous les dimanches, etc. Mais il avait failli être curé, ça l'a marqué quand même. Hein. Donc, bon, mes enfants, ils ont toujours choisi eux-mêmes. Par exemple, j'ai des enfants catholiques, d'autres protestants, d'autres comme moi, agnostiques, disons. Qui est comme vous? Smokey? Non. Serge Bambara? Georges, mon premier fils. Smokey, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il doit être libre penseur. Non, c'est-à-dire, lui, il ne m'a pas dit carrément qu'il croit ou ne croit pas, mais il doit être libre penseur aussi. Donc, mes deux garçons. Votre homme était un monsieur fier. Il refusait le soutien de votre famille, l'accompagnement financier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a toujours été fier par rapport à ma famille, mais par rapport à la sienne aussi. Et par rapport à son travail. Il a été un douanier, comme on n'en fait plus maintenant, parce qu'il refusait tout ce qui est les enveloppes qu'on glisse sous la table. Je me rappelle qu'il s'est fâché plusieurs fois quand on lui envoyait des vélomoteurs et il les renvoyait. Les dessous de table, il n'aimait pas? Non, il n'a jamais. Il a jamais été corrompu pour ça, en tout cas. On peut être fier de son travail. Un leader politique burkinabé parle de votre engagement en politique et c'est maintenant. Je crois que j'ai connu Mme Bambara depuis au moins une trentaine d'années. À l'époque, elle était professeure et à différentes occasions, j'ai eu à la connaître, quoi. Mais comme militante, je l'ai connue il y a peut-être un peu plus de 20 ans. Elle a décidé de militer dans notre parti et je crois que nous nous sommes toujours félicités de son engagement dans notre parti. Et à partir de 1998, elle a assumé des responsabilités comme secrétaire à la mobilisation féminine dans le bureau national de notre parti. Et elle est restée à ce poste de façon quasiment ininterrompue jusqu'en 2012. En 2012, comme notre parti a fusionné avec d'autres partis, donc un certain nombre d'anciens responsables au niveau du PAI n'ont plus occupé de poste au niveau du bureau national et elle était de ceux-là. Mais cela n'a pas tiédi son engagement à l'égard du parti et de ses activités et elle est toujours disponible, ce dont nous nous réjouissons toujours. En tant que responsable à la mobilisation des femmes, elle a pris de nombreuses initiatives et je crois qu'on peut se féliciter de la passion qu'elle met à défendre la responsabilisation des femmes au sein du parti et également nous féliciter de l'accent qu'elle voudrait que le parti porte à la formation des cadres politiques féminins. Donc elle a animé ainsi beaucoup de séminaires ou de conférences de formation des femmes au sein du parti. Elle a, de façon générale d'ailleurs, elle s'est occupée de la formation des cadres, féminins ou pas d'ailleurs, du parti. Alors je crois que ce qu'on peut aussi ajouter, c'est qu'elle a une belle plume et par conséquent, très souvent nous avons recours à elle pour écrire
que ce soit sur les femmes ou sur d'autres faits politiques. Et elle a toujours répondu présente. Je pense que vraiment on peut se féliciter d'avoir en elle un militant qui s'est toujours monté très fidèle au parti et surtout très disponible. Je te souhaite d'avoir une santé toujours aussi florissante, de façon à ce que nous puissions toujours bénéficier de ta disponibilité, de ton activité. Ce que je souhaite également, c'est que avec tes enfants, eh bien, vous puissiez toujours continuer à être très actifs sur la scène politique burkinabé. Alors, ce sont des éloges d'un grand leader politique au Burkina Faso, un polytechnicien que nous avons reçu également dans le cadre de cette émission Leçon de vie, Philippe Ouedraogo. Quel commentaire vous faites par rapport à ce que vous venez d'entendre? Il me flatte. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour lui et puis ses collaborateurs. Donc, j'étais très contente de travailler à ses côtés. Vous êtes la mère de l'artiste Smokey, nous l'avons dit depuis le début de cette émission, en guise d'ailleurs d'introduction. Il est cofondateur du mouvement Le Ballet Citoyen, connu de la scène politique et au niveau des organisations de la société civile au Burkina Faso. À l'état civil, ce n'est pas pour vous que je le dis, mais pour ceux qui nous suivent, à l'état civil, il s'appelle Serge Martin Bambara. Voilà. Quels sont les rapports que vous entretenez avec lui? Quand on vous écoute, quand on vous suit, on voit votre parcours, on a l'impression que celui qui a dit que l'enfant est le père de l'homme n'a pas tout à fait tort. Il a pris un peu chez vous quand même, comme on dit de façon familière. Bon, avec tous mes enfants, quelques problèmes d'éducation, comme on a tous avec nos enfants, je crois. Hein. Mais bon, lui, c'était particulièrement un peu plus difficile, je crois, qu'avec les autres. Parce que... Un peu comme vous aussi avec... oui, peut-être. Oui, lui, dès le départ, enfin, non pas le départ, mais enfin, disons qu'à un moment donné, il s'est désintéressé complètement du système éducatif français, disons. Il ne courait plus du tout après les diplômes. Que pense votre fils Serge Bambara, dit Smokey, l'artiste, de sa mère à vie? C'est une formidable maman, c'est une maman que beaucoup certainement, en tout cas je pense, voudraient avoir parce qu'elle est courageuse, elle est simple, vraiment d'une simplicité exemplaire. Et c'est pas une maman poule, c'est-à-dire que c'est pas une maman qui nous a vraiment, qui a exagéré dans le sentiment qu'elle peut avoir avec ses enfants. Elle nous a, je pense, toujours un peu traités en adultes. Mais c'est une maman qui a aimé ses enfants, je pense, suffisamment pour consentir des sacrifices pour leur bien-être. Et puis surtout, qui nous a éduqués dans une certaine liberté d'agir et de penser. Elle a repéré assez tôt que j'avais des talents d'artiste. C'est elle qui m'a acheté mon premier synthétiseur. Et pour ça, je la remercie, parce que je n'aurais pas pensé à acheter un instrument de musique, mais ça m'a poussé après à apprendre à en jouer. J'ai malheureusement jamais pu suivre ses cours. Parce qu'il faut dire que ma mère est enseignante de profession et j'ai jamais supporté que ma mère m'enseigne quelque chose. On n'est pas du tout du même bord, hein. On n'a pas la même façon de penser, mais on discute normalement, on s'engueule jamais, hein, chacun respectant la position de l'autre. Et puis elle dit des choses aussi intéressantes liées à son expérience, donc c'est vrai que comme d'habitude, je prends ce qui m'intéresse, puis je laisse le reste. Sinon, j'admire son courage, hein, et son combat, parce qu'elle a toujours été de tous les combats depuis plus de 30-40 ans. Elle a participé à toutes les marches de protestation, tous les sit-ins, elle a accompagné le mouvement des femmes en noir, etc. Dans mes aventures, il y a de cela pas mal d'années déjà, je devais avoir l'âge de 16 ou 17 ans. J'ai voulu une moto. Voilà. Mais pas une mobilette, quoi, une moto. Il fut un temps, j'avais un vélo, un temps, j'avais une mobilette,
Mais là, j'ai voulu une moto cross. Et c'est une grosse moto, quoi. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Et j'ai réussi à convaincre ma mère. Je lui ai fait les yeux doux. Et j'ai négocié aussi. Et puis, elle a accepté de m'aider à acheter cette moto-là. Donc, j'ai obtenu ma moto. J'étais tout fier et tout. Et les gens, du jour au lendemain, m'ont vu débarquer en moto au lycée alors que je venais à vélo. Mais ça a duré quelques jours. Parce qu'on est venu lui dire que moi, je cascadais avec. Bon, ce qui était limite vrai. Mais elle a pris la décision du même coup de revenir sur ça. C'est-à-dire qu'elle a profité d'un moment où j'étais au lycée. Et avec des amis à elle, elle s'est déplacée chez le mécanicien où la moto était. Elle a purement et simplement embarqué la moto et l'a revendue sur place. Eh bien maman, continue à être comme tu es. Continue à être vrai. Continue à avoir cette façon de distribuer de l'amour à tes enfants, c'est-à-dire sans excès, mais on le voit avec sincérité. Continue à être simple comme tu es, même si des fois on aimerait bien quand même que tu, que tu sois un peu mieux gaou, quoi, que tu t'habilles un peu plus branché, que tu joues un peu la vieille main choco, même si c'est pas toi. Mais continue à être aussi sincère que tu es dans ton comportement de tous les jours, aussi volontaire dans ton combat, aussi intéressé par les problèmes de société et les problèmes des autres. Reste tel que tu es, moi. Vous l'avez dit en off, moi je le mets on. Vous dites que vous espériez, vous attendiez à pire. Il a été gentil. Oui, il a été très gentil. Oui, c'est ça. Ben, j'ai toujours eu quelques conflits avec mes enfants, mais bon, je suppose que c'est plus ou moins naturel, ou alors je ne sais pas comment font les autres. Mais c'est vrai que c'est pas facile l'éducation. Il voudrait que vous soyez une mère choco. Mais Serge, si on lui avait laissé faire tout ce qu'il voulait, il serait peut-être même plus vivant, parce qu'avec les grosses motos, là, il faisait cascade, comme il l'a dit, et il a failli mourir, quoi, plusieurs fois. Mais je disais qu'il souhaite que vous soyez une maman choco, dans le style vestimentaire, que vous habillez plus, que vous fassiez un peu plus chic. Je ne me suis jamais intéressée aux vêtements, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je ne m'intéresse pas à la beauté. Bon. Il y a un bémol quand même. Vous dites que vous ne vous intéressez pas aux vêtements, et moi, je mets un bémol. Ah bon? Et les téléspectateurs vont comprendre pourquoi tout à l'heure, dans la rubrique cliché, c'est maintenant. Nous avons une photo de vous que les téléspectateurs sont en train de visionner en ce moment. Et ils peuvent juger. Nous estimons que ce que nous apercevons à présent n'est pas tout à fait ce que vous dites, parce que vous étiez élégamment habillé. On poursuit avec les autres photos. Ça peut m'arriver. Dans cette photo-là, ce que j'aime, c'est que c'est une réunion familiale. Et c'est vrai qu'ils sont tous... Bon, il y a des cousins, il y a des neveux, il y a des étrangers même. Bon, là, en bas à gauche, c'est Odilon, notre cuisinier. Ensuite, Abel, que j'ai aidé depuis la seconde, non, même avant, la quatrième. Il est devenu un cadre de la Sonabel. Et c'est Théodore, je crois, lui, il est décédé, mais Odilon aussi. Voilà, Jacqueline, qui est toujours là, bien là. Et voilà Maria, qui malheureusement est décédée, ma première fille. L'autre, je ne me rappelle même pas qui c'est exactement. Il y a Georges en haut. C'est pas Serge, c'est Georges. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent, ouais. Oui, et quand ils étaient jeunes, maintenant ils ne se ressemblent plus. Et puis Jacob debout. Et l'autre, c'est Zigani, Jean-Paul. Jacob, qui tout à l'heure dans la rubrique à vie s'était prononcé à votre sujet, c'est lui qui est debout à côté de Georges. Voilà, bon, c'est comme mon fils aîné, parce qu'il est juste un peu plus vieux que Georges. C'était à la direction du commerce. Là aussi,
direction générale du commerce, qui est devenu le premier ministère maintenant. Là, il y a ma belle-mère, maman Augustine. C'est vrai qu'on sortait de l'hôpital parce que le plâtre, elle s'était cassé. Elle a été bousculée à Garango, elle est tombée, un vélo l'est rentré dedans. Elle avait une fracture. Alors voilà. Et là, c'est aussi un dimanche à la direction générale du commerce, là derrière. Là. Il y a ma fille, ma première fille au premier plan, il y a Jacob. Entre les deux, c'est moi, assise. Les deux, c'est Elsa et Serge qui sont assis par terre. Voilà, Abel qui est devenu son Abel. Alors, on dirait que Abel et son Abel, ça va ensemble. Ça rime. Et Georges. À présent, les questions classiques de cette émission avec Madame Bambara. Quel est pour vous le moment ou l'événement heureux de votre vie à ce jour, si on peut se répéter? Ben, j'ai du mal à faire le choix parce qu'il y en a beaucoup, hein, d'événements heureux. Je peux pas, il y en a plein de petits, des moments très heureux. Un exemple en passant. Un exemple. Ben, la naissance de mes enfants, déjà, ça a été une joie. J'étais heureuse de vivre bien en famille, ça. D'accord. Et événement ou moment triste? Mon événement le plus triste, c'est le décès de ma fille aînée. Qui suivait votre trace, elle était étudiante en troisième année, à l'âge de 20 ans. Elle avait 20 ans. Oui, elle était très brillante, une belle fille, comme vous pouvez voir sur les photos, et très intelligente aussi. Ouais. Malheureusement, une hépatonéphrite, je ne sais pas trop, jusqu'à présent, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre vie? Je regrette quelques erreurs que j'ai faites, que je n'ai pas bien fait. J'ai pas toujours bien fait mon travail. J'ai fait des erreurs dans l'éducation. Ça, c'est vrai. Bon, mais maintenant, je peux pas dire que je regrette ma vie telle que je l'ai vécue. Je l'ai vécue comme je l'avais choisie. Donc, je suis fière d'avoir eu le courage. Comme dit Serge, c'est vrai que je suis courageuse. Et je ne savais pas que j'étais courageuse, mais c'est la vie qui m'a appris que j'étais courageuse. Donc, vraiment, je suis fière d'avoir surmonté tous les problèmes que j'ai eus dans ma vie. Quel est, à votre avis, parce que Serge, ou encore Jacob, ou encore M. Philippe Ouedraogo disent beaucoup de bien de vous, mais vous êtes bien placé peut-être pour nous parler de vos défauts. Quel est votre plus grand défaut? Bon, lui, il dit que je n'ai pas chouchouté les enfants, mais mon plus grand défaut, moi, je crois que je suis trop... C'est vrai que je suis réservée dans mes sentiments. J'arrive pas bien à les exprimer, mes sentiments. Peut-être parce que moi aussi, j'ai pas eu une enfance très, très chouchoutée non plus. Bon, donc je n'exprime pas bien mes sentiments, mais je suis tout de même très sensible. Alors, et en plus de ça, je suis très spontanée, je suis un peu trop rapide dans mes réactions, et quelquefois je fais des mauvais jugements parce que je ne prends pas le temps de réfléchir. Si vous deviez reprendre votre vie, quelle facette de celle-ci souhaiteriez-vous voir changer? Bon, vraiment, je ne peux pas dire. C'est vrai que j'ai beaucoup regretté de n'avoir pas fini mes études de médecine. De n'avoir pas demandé la dot à M. Bambara aussi. Ouais, après, parce que vous n'avez pas su que c'était possible. C'est vrai qu'il n'a pas souffert. On lui a trop offert sur les plateaux, alors que je sais qu'ici, l'homme a beaucoup à faire de travail pour avoir sa fiancée. Il devrait aller cultiver les jardins en France, voilà, oui, labourer plaire les terres. à ses beaux-parents, faire la cour, vraiment. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je lui ai trop donné trop facilement, quoi. Et vous aurez
souhaitez surtout poursuivre vos études en médecine? Souhaité, ouais, j'aurais souhaité en médecine. Mais je ne regrette pas d'être enseignante parce que peut-être que j'aurais été professeure de médecine parce que j'ai toujours aimé l'enseignement. Ouais. Face à une difficulté quasi insurmontable, vu que vous nous avez dit que vous ne priez pas, vous ne croyez pas en Dieu, qu'est-ce que vous faites alors? J'espère. J'espère. Je ne peux pas prier quelqu'un parce que je suis trop petite pour qu'on s'intéresse à moi. De là-haut, il a trop de travail. Si toutes les prières étaient exaucées, il y aurait beaucoup de chaos sur Terre parce que ça se contredit. Vous avez dit que vous n'êtes pas croyante, mais vous respectez oui, je respecte les religions, les autres croyants. Oui, je respecte ceux qui y croient. Parce que même mes propres enfants, ils disent qu'ils en ont besoin. Par exemple, ma fille Elsa, elle dit que ça l'a beaucoup aidé de croire. Et je le crois bien. Mais moi, je ne suis pas capable de croire. C'est ça. On va à présent écouter votre conseil pour l'ensemble de ces jeunes-là qui nous suivent. Ben, les jeunes, il faut qu'ils cherchent l'éducation d'abord et qu'ils soient courageux. Beaucoup sont très courageux et ils l'ont prouvé il n'y a pas longtemps. Il faut beaucoup de persévérance pour réussir et choisir le bon chemin. D'accord. Et puis je profite aussi pour dire que la morale, ça ne tient pas à une religion. Il y a la morale et il y a la religion. Ce n'est pas la même chose. Donc moi, j'ai beaucoup de morale. Je crois à la morale dans mon comportement et puis ceux des autres. J'espère faire le bien autour de moi. Mais je n'ai pas besoin de croire en Dieu pour ça. Et je n'espère pas de paradis. Vous parlez Bissa? Oh, pour, je dirais. Pour, ça veut dire bilfou. Okay. Donc un peu de moré, un peu de Bissa. C'est vrai que je regrette de ne pas maîtriser de langue africaine. Ça, c'est un regret. Et vous avez une phrase Bissa en tête qui vous revient? Bon, mon mari disait souvent Kobalo. Kobalo, ça veut dire quand il y a un problème, on regarde ça et on se dit que faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est ça Kobalo. Et on a même nommé tous nos chiens Kobalo. Tous vos chiens? Oui, on a eu plusieurs Kobalo. D'accord. Nous sommes quasiment au thème de cette émission. On a arraché la confidence auprès de ceux-là qui ont accepté de témoigner dans cette émission. On dit de vous que vous êtes une grande pianiste. Non, vous avez donné des cours de piano. Je suis petite pianiste, pas grande. Les téléspectateurs vont en juger. Ah bon? Nous disons merci à tous ceux-là qui ont accepté de faire des témoignages à votre sujet dans le cadre de cette émission. Nous disons aussi merci aux téléspectateurs, téléspectatrices des BF1 qui suivent cette émission biographique Leçon de vie. Encore une fois, merci Madame Bambara de nous avoir ouvert vos portes, mais aussi votre cœur. Merci. Et c'est musicalement, comme nous avons commencé, que nous terminons cette émission. À vous le piano. D'accord. Bonne continuation.